Bonjour, nous voilà de retour aujourd'hui. On va proposer un petit atelier sur la création d'un potager dans une cagette. Alors on va mener un petit peu tout cet atelier ensemble. Je vous propose au fur et à mesure de découvrir les différentes étapes. On va s'occuper de la cagette, comment on l'équipe. Je vais vous parler un petit peu du mélange de terre qu'on va mettre à l'intérieur et puis je vais vous proposer quelques exemples de plantations et de semis dans cette cagette. Alors, voilà, le plus important, c'est de trouver une belle cagette, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Donc, vous voyez, nous, on a été récupérer une cagette. Donc, c'est une cagette qui a une particularité, c'est qu'elle est assez haute. Donc, si vous voulez faire un potager qui va durer quelques temps, naturellement, il ne faut pas prendre une toute petite cagette comme ça, autrement vous serez toujours embêté à l'arrosage et au développement de vos légumes. Mais avec ce volume de terre, là, vous êtes assez tranquille. Alors, le deuxième problème que vous pourrez rencontrer sur une cagette, c'est que vous remarquez, la cagette, elle n'est pas étanche. Donc, si vous la mettez dans votre jardin, pas de souci, ça peut être le petit jardin de vos enfants, donc c'est plus facile pour l'entretenir. Mais si vous le mettez sur un balcon, vous allez avoir l'eau qui va s'écouler, ça va tacher l'ensemble de votre balcon. Donc, une des premières choses que vous allez pouvoir réaliser, c'est de mettre un plastique à l'intérieur de votre cagette. Alors, ça va retenir une bonne quantité d'eau. Ça va protéger, comme je vous expliquais, le fond et donc le sol de votre maison. Si vous avez de la terre qui coule, ça vient vite sale, c'est pas très agréable. Et puis, ça va tenir la terre aussi. Parce que la cagette, elle est trouée de partout. Donc, effectivement, une fois trouée de partout, dès que vous allez arroser, toucher la terre, tout va sortir. Alors, moi, j'ai pris un plastique noir tout simple, un plastique que vous pouvez recycler. Moi, je vous invite par exemple à prendre un plastique de sac de terreau. Ça peut être assez pratique. Ces plastiques-là, ils sont avantageux parce qu'ils sont assez épais. Voilà. Donc, pour éviter qu'ils se percent en cours de culture, moi, j'ai pris un plastique que j'ai même doublé. Donc, je l'ai dimensionné pour ma cagette. Mon plastique, je vais le faire remonter, vous voyez ici, pour fermer les côtés. Fermer ici les côtés également là. Donc, il faut trouver juste la bonne position de votre plastique. Vous voyez ici, mon plastique, il est installé. Il est là. Je vais pouvoir après remplir de terre. Ma terre, elle ne va pas se sauver. Alors, vous allez me dire que c'est pas très joli cette partie-là. Effectivement, c'est pas extraordinaire. Ce que je vous invite à faire, c'est à préparer une petite branche, par exemple de bois, vous voyez. Donc ça peut être l'occasion aussi de faire une promenade dans les bois. Donc vous voyez, là j'ai coincé ma branche. Alors ma branche elle n'est pas assez grande. Donc là je mettrai un petit peu de mousse pour pouvoir la cacher la misère. Vous voyez. Et ainsi j'ai quelque chose d'assez naturel. Ici de la même façon, je dois fermer. Alors, j'ai une autre solution ici. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus grand. Vous pouvez faire un peu une sorte de treillage. Là, j'ai été couper 2-3 petites branches de saule. C'est un peu le saule pour faire de l'osier. Donc, je vais l'installer
Je vais l'installer ici. Voilà. Couper. Faut pas qu'il m'embête. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Je vais en installer un deuxième. Et un troisième. Voilà. Alors pourquoi je mets tout ça? Ça va me permettre de tenir. Je coupe. Et là, je vais pouvoir installer quelques petites autres branches. Alors vous voyez, j'ai été chercher des roseaux au bord de l'eau. Chose assez simple. Et je vais les passer ici, tout simplement. Ce qui va me permettre de fermer ma cagette. Alors, donc ça n'a pas une vocation à retenir la terre, hein, puisque vous avez le plastique qui est là. C'est simplement pour éviter que l'on voit le plastique et que c'est un aspect un peu trop artificiel. Voilà. Alors, vous voyez, si on... Je ne vais pas vous faire la démonstration tout le long, mais une fois que c'est installé, donc là, on a une petite protection qui est agréable. Ici, j'ai mis un autre type. J'ai utilisé des feuilles mortes, comme ça, tout simplement. Je me suis amusé un petit peu à les tresser assez grossièrement. Fait une grosse natte. Et cette natte, je l'ai glissée à ce niveau-là. Et donc, ce qui me permet donc de cacher le plastique. Donc, vous avez compris, vous utilisez des matériaux de recyclage, ce qui vous permet d'avoir un aspect un peu plus sauvage et que le plastique noir n'apparaisse pas. Donc, on a caché un petit peu tout ce désagrément du plastique. Donc là, on a notre plastique qui est installé dans notre cagette. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire quand même un trou dans mon plastique. Si je ne fais pas de trou, si vous laissez votre cagette comme ça sous la pluie pendant 2-3 jours, ça arrive de temps en temps en Lorraine, vous allez avoir un petit marécage. Et donc, ce n'est pas le but. Hein, vos légumes, ils ne supporteront pas. Donc, on va faire qu'un seul trou. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux. Je vise entre deux barres de ma cagette et je perce. Voilà. Donc j'ai fait mon trou. Au niveau de ce trou, je vais positionner un gros tesson. Ce gros tesson, il va permettre d'avoir l'eau qui va pouvoir accéder facilement en dessous et éviter que la terre coule directement dans le trou. Donc je pose mon tesson comme ceci et je vais l'entourer de billes d'argile. Donc on doit toujours faire un petit drainage si vous faites une jardinière, si vous faites donc ce type de cagette. Il vaut mieux faire un drainage pour que l'eau puisse s'évacuer régulièrement. Donc c'est vraiment quelque chose de léger, hein, parce qu'on n'est pas là pour que
que les billes d'argile prennent toute la place de la terre. Mais l'eau qui va arriver au niveau de ces billes d'argile, elle va ruisseler, elle va sortir par le trou. Surtout quand il y en a de trop. Au-dessus des billes d'argile, moi j'utilise un voile de forçage. Donc c'est un ancien voile de forçage que j'ai récupéré. Vous pouvez naturellement en acquérir un nouveau. Alors pourquoi je vais positionner ce voile de forçage? Alors je vais le positionner pour que la terre ne remplisse pas tous les interstices entre les billes d'argile. Vous voyez, si je ne mets pas de voile, quand je vais mettre ma terre elle va glisser, en plus avec l'eau, la terre elle va glisser entre les billes et mon effet de drainage va être inexistant. Donc mon voile de forçage, je le pose tout simplement au-dessus des billes d'argile. Alors, gros avantage aussi, c'est que le jour que vous voulez démonter votre cagette, la terre ne sera pas mélangée aux billes d'argile. Donc la terre, vous pourrez la remettre dans votre jardin ou la recycler au compost et elle ne sera pas mélangée aux billes d'argile. Vous voyez, c'est toujours le cirque quand il faut trier un par un toutes les petites billes d'argile. Donc voilà, le plastique, le trou au centre de la cagette, un gros tesson pour faire récupérateur d'eau, mes billes d'argile tout autour, et maintenant donc le voile. Donc là on a fait un petit peu toute l'ossature de la cagette. Maintenant il reste à trouver de la terre pour la remplir. Alors là il ne faut pas se tromper, puisque la terre généralement dans le sol elle a un grand volume, elle s'adapte au milieu naturel, tandis que là, on est dans un milieu artificiel. Il faut avoir une terre assez souple pour ne pas qu'elle se compacte de trop et que votre cagette devienne un petit morceau de béton. Alors, comment la terre elle arrive à s'agglutiner, à s'agglomérer? C'est si vous allez chercher de la terre de votre jardin, on est souvent, sauf si vous avez un sol limoneux au bord de l'eau, mais souvent, on a de la terre qui est argileuse ici. Alors, on s'en rend compte parce que si vous prenez de la terre un peu humide, que vous la malaxez, vous voyez, on arrive à faire une petite boulette. Et donc, quand on met beaucoup de ce type de terre, une sur l'autre, avec le poids, tout ça, ça va s'écraser et ça va faire une sorte de quelque chose une masse comme ça, très dur et qui devient impénétrable. Donc pour l'eau et pour les racines. Donc, si vous avez une terre qui est comme ça, très lourde, il va falloir additionner beaucoup de sable avec et du compost pour qu'elle s'émiette de cette façon-là. Vous voyez, avec le sable, si je reprends ma mêle boulette avec le sable, vous voyez, elle va avoir beaucoup plus de mal à s'agglomérer. Et donc, ça va faire un gros paquet tout dur. Donc, comment je pratique? Je vais faire un mélange de plusieurs niveaux. Toute la partie basse de ma cagette, je vais mettre de la terre de jardin. Je vais enlever mon nain parce que il va tomber celui-là. Je vais prendre de la terre de jardin. Je vais la mélanger avec du sable et avec du compost. Une question. Peut-on mettre du terreau? Alors, on peut mettre naturellement du terreau. C'est déjà plus cher. L'avantage du terreau, c'est que lui, il n'y a pas d'argile à l'intérieur, donc il ne va pas se compacter. Le souci du terreau, si vous avez déjà fait des jardinières, vous vous rendez compte que souvent le terreau, il sèche très vite.
parce qu'il n'y a pas toute cette argile qui est retenue dedans et qui va garder l'eau. Donc si vous mettez du terreau, il faut ajouter beaucoup de compost. Et l'idéal, c'est de mettre un peu de terreau et un peu de terre de jardin. Si vous n'avez pas de terre de jardin, vous pouvez aller dans un champ et récupérer de la terre de taupinière. C'est vraiment une terre qui est intéressante et ça donnera plus de volume à votre terre, plus de matière. Alors là, je mets ma terre de jardin. Je casse les mottes. Alors vous voyez, des fois j'ai encore des brindilles dedans, des choses comme ça. C'est pas un problème, hein, tout ça. Alors moi, je vais utiliser de la terre de jardin pour toute la partie la plus basse de la caisse. Et à la fin, je remettrai un peu de terreau au-dessus. Ce sera plus facile. Notamment, je vais faire des semis. Et ce sera plus facile à gérer. Je vais ajouter un peu de sable. Je vais remuer. Alors, remuer avec les mains, ce sera plus facile. En profiter pour bien positionner mon plastique en même temps, tant que j'ai pas trop de terre. Je continue. Alors naturellement, plus vous prenez une grosse caisse, plus il vous faudra beaucoup de terre. Hein. C'est pas toujours facile. Si vous prenez du terreau, vous n'êtes pas obligé de prendre un terreau de qualité. Vous pouvez prendre un terreau de base. Et si vous allez chercher du compost, vous allez l'améliorer avec du compost. En ce moment, la métropole il redistribue du compost un petit peu dans toutes les villes. C'est vraiment le moment d'en profiter pour aller en chercher. Donc voilà, on continue à mettre notre terre. Alors, je vous avais dit, donc là, j'ai mon mélange, hein, sable, compost, terre de jardin. Donc, je remets encore, j'avais dit compost, donc là, je mets mon compost. Alors, le compost, ce n'est pas toujours utile de le mettre sur l'ensemble de la cagette, parce que tant que les racines, elles atteignent le compost, c'est pas quand elles seront au fond qu'elles en auront besoin, c'est au début que la plante va pousser. Alors, je continue avec un terreau. Au-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir souvent dans ces terreaux-là, c'est qu'il n'y a pas de nourriture pour les plantes. C'est souvent un support de culture qui est de qualité, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de modes dedans, donc les racines, elles vont avoir facile à s'enterrer, à progresser, mais vos végétaux n'auront pas d'alimentation. Voilà. On va continuer. Donc vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, cette cagette, elle va faire un certain poids. Si vous n'allez pas pouvoir la déplacer régulièrement. Par contre, vous pourrez, une fois qu'elle sera installée, il ne faudra plus la bouger. Voilà. Donc on va garder ce volume de terre là pour le moment. Alors, qu'est-ce que je vais cultiver dans ma caisse? Alors, moi je vais essayer de vous trouver des choses un petit peu ludiques.
donc qui pousse actuellement, donc que la caisse, vous allez pouvoir la faire de suite. Donc naturellement, pour le moment, on ne peut pas planter de tomates, on ne va pas pouvoir planter de poivrons, d'aubergines, de toutes les plantes de la famille des cucurbitacées, comme des courgettes et ainsi de suite. Donc on va se contenter pour l'instant de planter des choses qui vont supporter le froid. Alors une plante qui va supporter facilement le froid actuellement, ce sont des petits pois. Alors, moi je vous en ai acheté qui sont déjà poussés. Vous pouvez aussi semer vos petits pois directement dans la cagette. On est un petit peu trop tard au niveau de la période pour les semer, parce que si vous voulez que vos petits pois produisent assez tôt, ils devraient déjà avoir cette taille-là, vos petits pois. Si vous voulez pas en acheter et si vous voulez les semer vous-même, moi je vous les invite à les semer en pot et les garder chez vous. Vous allez vous apercevoir que les petits pois ils vont germer très très vite, surtout en ce moment il fait quand même froid dehors. Donc les petits pois ils vont pas pouvoir germer rapidement. Donc je vous invite à les faire à la maison, dans des pots, et ensuite à les repiquer. Vous allez voir gagner au moins 15 jours, 3 semaines sur la culture de vos petits pois. Alors, le petit pois, c'est une plante qui devient assez grande. Elle est intéressante parce que normalement, elle va fructifier au mois de juin. Donc, vous voyez, ça peut être assez agréable parce que vous avez un résultat qui est assez rapide pour le petit pois. Alors, comme c'est une plante qui est assez grande, alors soit on lui réserve de la place. Alors, effectivement, je pourrais planter qu'un seul petit pois là. Je pense qu'il va occuper un petit peu tout l'espace. L'idée, quand on fait une caissette comme ça, c'est d'essayer d'occuper de l'espace sur les extérieurs. Alors le petit pois, je vais les planter sur le bord de ma cagette et quand ils vont pousser, souvent les petits pois ils montent. Vous voyez, c'est des plantes qui ont des vrilles, donc elles peuvent monter. Ce qu'on fait souvent sur le petit pois, c'est qu'on lui installe un petit tuteur comme ça. Vous voyez, on lui installe un tuteur et tout naturellement, il va s'agripper dessus et il va monter. Avec ça va faciliter quand même sa floraison, sa fructification et la récolte des petits pois. Moi, je vais avoir un autre choix, c'est que je vais les laisser tomber. Donc je vais planter au bord de ma cagette mes petits pois. Alors, quand vous faites un repiquage comme ça d'une motte de plante, bien vous assurer que la motte est humide. Si la motte est sèche, quand vous allez arroser votre plante, l'eau va glisser sur la motte. L'eau, elle est assez feignante, donc elle ne va pas s'efforcer de rentrer dans la motte. Elle va glisser sur la motte et couler sur le côté. Si la motte est humide, l'eau, dès que vous allez arroser, elle va traverser la motte. Donc ça, c'est assez important donc de bien mouiller sa motte. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est si les racines ne sont pas entourées au fond. Alors là, on n'était pas sur un pot, on est sur des mottes, mais c'est le même principe. Si vous avez une plante qui a trop de racines à la base du pot, vous ne la prenez pas. C'est une plante qui a traîné dans son pot. Normalement, quand vous achetez une plante, les racines, vous voyez, elles sont comme celle-là, elles sont prêtes à sortir, elles ne sont pas enserrées dans la motte et comme ça vous avez une pousse continue de votre plante. Si la plante a traîné dans son pot, elle aura plus de mal à repartir dans votre jardin. Ça c'est valable pour toutes les plantes que vous achetez. Si vous voyez une plante avec plein de racines qui sortent du pot, vaut mieux ne pas la prendre. Donc voilà, vous mettez votre motte, donc je fais un trou. Vous voyez ma motte, elle est plate, donc mon trou, je prends bien soin d'avoir le fond qui est plat. Vous savez, souvent quand on fait un trou avec la main, on fait souvent un trou qui est en biais comme ça. Et si vous posez votre motte là, toutes les racines qui seront en dessous, elles seront à l'air libre et elles ne pourront pas trouver la terre pour pousser. Donc bien prendre soin
que votre trou correspond au fond de la motte. Il y a une autre question. Que faut-il faire si c'est le cas? Alors, si c'est la motte qui est sèche, si vous avez une plante qui a une motte qui est sèche, que vous voulez la repiquer, vous prenez un petit seau d'eau et vous trempez vos pots dedans. Et une fois que vous n'avez plus de bulles, vous savez que votre motte est mouillée. Si le cas est, si vous avez mal planté votre plante et que le trou est trop pointu, ben, il vaut mieux refaire la plantation que de le laisser comme ça. Les racines ne pourront jamais pousser à l'air libre. Voilà, donc j'ai mis mes petits pois. Donc vous voyez, pratiquement, je l'enterre un tout petit peu. Je ramène de la terre autour et je presse un peu sur la motte. Je vais un tout petit peu incliner pour lui donner le sens du départ. Si vous voyez, je vais lui dire à la motte et à la plante que c'est par là qu'elle va pousser, c'est pas vers ici. Je vais planter mes 3 petits pois ici. Vous voyez là l'exemple typique, vous voyez les racines là, qui sortent de la motte, ça fait pas très longtemps qu'elles poussent. Celles-là, dès que je vais les mettre dans la terre, hop, ça va repartir très très fort. Voilà, donc je fais mon trou toujours bien plat. Je pose ma motte pour voir si le niveau du haut de la motte n'est pas plus haut que la terre. Vous voyez là, je suis un peu trop haut, donc je vais recreuser légèrement. Alors pourquoi c'est embêtant si ma motte est trop haute? Parce que dès que je vais arroser ma cagette, l'eau elle ne va pas ruisseler au-dessus, elle va toujours couler sur le côté. Alors je vais le tourner pour que les branches aillent vers l'extérieur. Voilà. Je plante mon 3e petit pois. Alors vous voyez, ça c'est intéressant les petits pois parce que si vous faites ça avec vos enfants, ça va tout de suite pousser. Et donc, comme ça va pousser très rapidement, c'est une plante de printemps, comme elle va pousser rapidement, ils vont être assez contents. On aime bien quand généralement ça pousse assez vite. Voilà, j'ai mes 3 petits pois qui sont installés. Alors, mes petits pois, je vous ai dit, ils vont être mûrs au mois de juin. Et puis après, ils vont disparaître. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à penser à pouvoir, par exemple, planter une tomate cerise qui viendra ensuite prendre la suite de la place des petits pois. Donc, comme je vous ai dit, la tomate cerise, on ne peut pas la mettre actuellement parce qu'elle risque de geler. Vous réservez un emplacement pour pouvoir la planter plus tard. Comme ça, vous savez que là, vous avez un espace qui sera réservé pour votre tomate cerise. Alors, je vous dis une tomate cerise parce que souvent, c'est le plus sympa, quoi. C'est agréable, les enfants aiment plutôt bien les tomates cerises. Ça produit beaucoup plus qu'une autre tomate. Vous pouvez aussi la laisser retomber. Les tomates cerises, vous n'êtes pas obligé de les tutorer. Et de cette fait, elles vont prendre vraiment la place de vos petits pois. Une question. Pour semer les petits pois, il faut en mettre combien par pot? À peu près, pour semer les petits pois, c'est 3-4 petits pois par pot. Je vous invite aussi à les faire tremper une nuit avant de les semer. Vous voyez, c'est un peu comme les haricots verts, c'est des graines qui sont sèches. Et pour faciliter la germination, c'est mieux de les faire tremper. Donc vous prenez un petit pot. Vous voyez, vous pouvez prendre naturellement, il ne veut pas sortir. Prendre un petit pot en plastique ou en papier journal. J'avais un pot en papier journal. Vous voyez, vous prenez un petit pot en plastique comme ça que vous récupérez. Vous mettez un peu de terreau au fond. Vous mettez vos 3-4 petits pois.
Et puis, moi, je vous invite, c'est mettre un petit chapeau en plastique, toujours, un sac de congélation, par exemple, dessus. Ça va garder l'humidité. Tout ça, c'est bien humide. Et vous allez voir, en 3-4 jours, vos petits pois ils vont sortir. Ça va très, très vite. Alors, qu'est-ce que je vous ai réservé aussi? Un petit peu de salade. C'est quand même l'époque des salades. Donc, vous voyez, j'ai essayé de choisir quand même des choses qui peuvent pousser vite pour pouvoir avoir un résultat rapide et du plaisir. Donc, actuellement, on vend beaucoup de petites salades comme ça. Vous en avez plusieurs couleurs. Moi, j'en ai pris un peu des rouges, un peu des vertes. 4, ça fait peut-être beaucoup. Donc, on va en planter 2, une rouge et une verte. C'est aussi des plantes qui sont vendues en mini-motte. Alors, ça ne coûte pas très très cher, hein, c'est assez intéressant. Du coup, ça vous fait quelque chose qui commence à pousser et qui ressemble à quelque chose. Donc, je vais mettre les salades aussi vers l'extérieur. Motte toujours bien humide, très important. Alors, j'ai pris aussi une petite menthe. Parce que voilà, en réalité, on pense toujours que les menthes, c'est toujours à des développements toujours importants. Vous voyez ici, j'ai une petite menthe qui est toujours rampante. Et cette petite menthe, elle va pouvoir combler un angle ici. Alors, pour pouvoir planter cette plante, il va falloir la sortir du pot. Quand vous sortez une plante du pot, toujours utilisez vos 2 doigts comme une fourchette pour tenir la motte. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que je presse un peu sur cette motte pour la décoller. Donc, vous voyez ici, j'ai quand même pas mal de racines. Hein, c'est une plante qui se développe énormément. En réalité, dans cette touffe, j'ai plusieurs pieds de menthe. Donc, ce que vous pouvez vous permettre de faire, c'est de les séparer. Vous voyez, avec mon doigt, je vais écarter cette motte. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà 2 pieds de menthe. En réalité, ça ne sert à rien de mettre un pied énorme. Autant les séparer et de pouvoir les replanter à différents endroits. Vous voyez là, si je continue, je sépare de nouveau mes pieds de menthe. Donc vous voyez, avec cette grosse toquée de menthe, j'ai déjà 3 pieds. Donc, vous pouvez échanger avec vos voisins si vous avez envie. Comme ça, tout le monde n'achète pas le même pied de menthe. Et puis, vous les échangez et ça vous fait plusieurs plantes à la fois. Donc, je vais reprendre celle-là, c'est la plus jolie. Donc, je vais l'installer dans mon petit coin de mon petit jardin. Alors, la menthe, c'est quand même toujours agréable parce qu'en réalité, quand vous jardinez, le peu que vous touchiez la menthe, eh bien, ça vous donne quand même pas mal de parfum. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre aussi? J'ai acheté aussi un petit pied de poirée comme ça, parce que je trouvais qu'au niveau de la couleur, c'était agréable. Donc, je récupère ma plante, toujours pareil. Ma motte est bien humide. Ça va me donner un petit peu de hauteur, puis un petit peu de couleur. Voilà. Voilà, j'ai fait mes quelques rempotages, mes quelques repiquages. Donc 2 salades, 3 petits pois, une menthe, une poirée. J'ai réservé ma place pour ma future tomate. Parce qu'une fois que tout ça sera disparu, il faudra bien replanter quelque chose. Et maintenant, je vais vous proposer de faire des semis. Donc on peut faire un petit semis au niveau de ce jardin. Alors, qu'est-ce qu'on va semer? Regardez, je vous ai trouvé
des petites carottes. Donc naturellement, dans un type de caisse comme ça, on ne va pas cultiver des grosses choses, des grosses carottes, pas forcément très utile, mais il existe des petites carottes comme ça, très rigolotes. Et puis des radis. Alors j'ai pris des radis 18 jours, parce que l'avantage des radis 18 jours, eh ben, c'est qu'en 18 jours, vous les mangez. Donc pour les enfants, 18 jours, c'est assez raisonnable, et donc c'est assez rigolo. Alors, pour pouvoir faire mon semis, j'ai commencé par faire de la terre fine. Donc j'ai tamisé du terreau. Je vais recouvrir la surface qui me reste disponible. Avec un peu de terreau. Alors pourquoi du terreau tamisé? Parce que les graines, comme elles sont très très fines, elles doivent pouvoir être en contact avec la terre pour récupérer l'humidité de la terre pour germer. Alors, naturellement, je ne vais pas semer l'ensemble de ce cornet-là. Alors, mes graines, elles ont toujours une date de validité. Je suis en train de les chercher. Elles vont jusqu'au mois de juillet 2026. Donc, vous voyez, vous avez une paire de printemps de petites caissettes à faire pour utiliser le stock. Donc, carottes et les radis. Donc, les radis, eux, ils vont jusqu'en 2027. Alors, vous voyez que c'est un radis qui est un radis long. Vous savez qu'il y a deux types de radis. Il y a des radis ronds et des radis ronds et des radis longs. Les radis longs, les graines s'enterrent, tandis que les radis ronds, les graines ne s'enterrent pas. Autrement, ils ne vont pas pouvoir pousser. Généralement, les radis ronds, ils pousseront au-dessus de la terre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais semer mes graines en mélange. Je ne vais pas semer une ligne de carottes, une ligne de radis. Je vais mélanger mes carottes et mes radis, ce qui va faire que quand mes radis seront assez gros, je les cueille, je les mange, et ça fera de la place pour mes petites carottes pour pousser. Donc voilà, donc vous voyez, je prends une dizaine de graines. Il vaut mieux recommencer des semis plus régulièrement que de vouloir en mettre un peu de trop. Donc, je pose mes graines dans le creux de ma main. J'utilise mes autres doigts comme une pince. Je prends quelques graines et je les disperse sur l'ensemble de la surface de ma zone où j'ai de la terre fine. Bon, les radis, c'est assez facile parce que vous voyez, c'est des graines qui sont assez grosses. Si vous avez un petit loupé qui a trop de graines dans un secteur, vous pouvez encore les déplacer et les repositionner plus loin. Les carottes, là c'est un petit peu plus compliqué puisque les graines sont beaucoup plus petites. Vous voyez, là on a vraiment des graines qui sont petites. Mettez-en des quantités minimes, Vous voyez, alors c'est difficile à vous rendre compte, mais là par rapport au volume de graines que j'ai dans mon cornet, j'ai mis peut-être un 20e des graines. Et je pense que là j'en ai déjà pratiquement une 50aine. Donc il faut vraiment vous rendre compte que ça fait beaucoup de graines. Donc toujours pareil, je prends les graines dans mes deux doigts pour faire une pince et je vais saupoudrer. En remuant mes deux doigts, vous voyez, comme ça, ce qui va faire que je saupoudre toute cette partie que j'ai consacrée au semis. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Je vais terminer mon semis. Donc, ce qui est important, j'utilise un peu mon ancien sachet de graines comme une petite plaque. Je vais appuyer, ce qui va permettre aux graines d'être en contact avec la terre. Ensuite,
je vais saupoudrer de nouveau de la terre fine sur mon semis. Je retasse une dernière fois et mon semis est prêt. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à bien se structurer. Reste une dernière petite chose que je voulais ajouter dans ma caissette. Je suis allé tout à l'heure dans le jardin et j'avais des phacélies qui repoussent. La phacélie, c'est une plante qui attire les abeilles, fleur bleue, très décorative. Ça pourrait être une petite bourrache aussi. Donc, je l'ai récupérée à les racines nues. Je vais la planter ici pour faire un petit point de hauteur. Donc j'en mets plusieurs en même temps. Comme ça me fera une belle touffe de couleur. Alors c'est toujours intéressant d'avoir des plantes comme ça, un peu mellifères. Quand j'aurai ma tomate, les abeilles viendront butiner la phacélie et elles polliniseront en même temps la tomate quand elles passeront dans le coin. Alors voilà, donc j'ai réalisé ce petit potager. La dernière chose à faire et à ne pas négliger naturellement, c'est l'arrosage, puisqu'à chaque fois que l'on plante, on doit arroser. Donc, j'arroserai toutes mes plantations. Vous voyez, j'essaye de mettre le doigt un peu devant pour limiter l'excès d'eau pour éviter que ça éclabousse de trop. Si vous avez peur que les éclaboussures d'eau salissent un peu trop les extérieurs, vous pouvez installer de l'écorce. Donc entre vos petits pois, vous voyez, vous les attrapez, vous mettez un petit peu d'écorce autour. Naturellement, vous ne mettez pas d'écorce sur la zone qui a été semée. L'écorce, donc, ça vous permet de décorer quand même, c'est un petit peu plus joli. Vos enfants peuvent aussi créer des petits personnages qu'ils peuvent installer dans leur petit potager. Moi, j'avais un nain de jardin, mais il est vraiment trop gros, quoi. Et il a du mal à rentrer dans ma cagette. Donc ici, je vais arroser avec une pomme d'arrosoir. Et puis l'entretien, ça va être, si vous le laissez dehors, méfiez-vous des premiers soleils. Peut-être qu'il y en aura bientôt, parce que c'est toutes des plantes qui sortent de serre, donc elles peuvent être fragiles. Il vaut mieux les laisser un peu à l'ombre au début. Arroser régulièrement. On est sur un volume fermé, donc là forcément, vous voyez, j'ai mis beaucoup de plantes sur un petit secteur, donc il faudra, dès qu'il va faire un peu chaud, il faudra arroser régulièrement, voire pratiquement tous les jours, si vous voulez que ça pousse. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'engrais, parce que vous voyez, j'ai mis beaucoup de compost au départ, donc ça devrait pouvoir tenir. Si vous voyez que vos plantes commencent un petit peu à faiblir, moi je vous invite à mettre un engrais liquide après l'arrosage, pour pouvoir maintenir quelque chose de luxuriant. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Autrement, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser plus tard. Ce n'est pas un souci, on répondra avec plaisir. Je vais vous quitter. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on a un cours de jardinage à 13h. Et on va parler de la dernière fois, on parlera des tomates encore, où on va rempoter nos tomates avant de pouvoir les installer dans le jardin beaucoup plus tard. Voilà, merci de votre attention, bon après-midi, bon jardinage et à bientôt.